remarque que, ok, 39, fréquenter des communautés chrétiennes. L'été est fini. Allô, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si on ne se connaît pas, je m'appelle Claudia, je suis étudiante internationale au Canada et je réside à Montréal. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. On est dimanche aujourd'hui. Un weekly vlog qui commence un dimanche. Ça fait depuis combien de temps je n'ai pas commencé un weekly vlog le dimanche, en début de semaine? Parce que moi, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. La semaine va de dimanche à samedi. Voilà, on est au Canada ici, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on nous paye en fait, de dimanche à samedi. Donc, devinez quoi? Je sors de l'église. Je sors de l'église. Est-ce que vous m'avez déjà vu aller à l'église ici là? Pourquoi vous n'êtes pas étonnés? Je sors de l'église. Ça va faire, depuis que je suis arrivée au Canada, 1 an que je ne suis pas entrée dans une communauté chrétienne. J'ai essayé, j'ai fréquenté des communautés chrétiennes. Je suis allée vers des communautés chrétiennes camerounaises, les communautés de jeunes chrétiens. Mais je me suis jamais sentie, je ne suis jamais allée 2 fois. En tout cas, je vais dire la vérité, je ne suis jamais allée 2 fois quelque part. J'y allais 1 fois, je découvrais parce que voilà, il y a une amie qui est là-bas, il y a une cousine qui est là-bas. Mais je ne suis jamais restée dans une communauté chrétienne ici au Canada parce que tout simplement je ne me suis jamais sentie à l'aise dans une communauté chrétienne et j'ai eu du mal aussi à trouver, je vais dire la vérité, moi j'ai eu du mal à retrouver un peu ce que j'avais laissé au Cameroun. Au Cameroun, j'étais dans une église évangélique chrétienne. J'avais du mal, vous savez, ici, il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de... ce qu'on appelle les... je ne sais pas comment on appelle ça chez tout le monde, mais chez nous, il y a ce qu'on appelle les églises de réveil. Voilà, les églises de réveil. Il y a énormément d'églises de réveil ici au Canada. Et j'avais un peu peur de me perdre. Il faut savoir que moi, j'ai grandi dans une communauté chrétienne et c'est quelque chose d'important pour moi d'être dans une bonne communauté chrétienne. Une bonne communauté chrétienne. Quelque part où on croit vraiment, où je me sens à ma place, où je grandis. Et aujourd'hui encore, pour moi, quand j'y allais ce matin, c'était une autre tentative. Attendez, j'ai le chewing-gum dans ma bouche. C'est même pas poli de vous parler comme ça avec le chewing-gum dans la bouche. Mais je disais que aujourd'hui encore, pour moi, c'était une énième tentative, créer des liens avec une communauté chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 1 an que je suis au Canada. 1 an, vraiment net. Et c'était comme une énième tentative. Je me suis dit, vas-y, je retente encore pour voir si je me sens à l'aise. Parce qu'à chaque fois que j'ai tenté l'expérience, je ne vais pas dire qu'il y avait un problème avec l'église ou quoi, mais c'est juste que je n'ai pas senti. C'est le truc où tu te sens et tu te dis, non, ça c'est... Non, j'ai jamais eu ça. J'étais toujours un peu reculée dans mon coin parce que il n'y avait pas de l'alchimie. Voilà, j'avais jamais eu de l'alchimie, le coup de foudre avec une communauté chrétienne ici. Et aujourd'hui... ça a un peu été le cas. Ça a un peu été le cas. Je ne vais pas encore me prononcer et vous dire que j'irai chaque dimanche là-bas. Mais de toutes les communautés chrétiennes que j'ai faites, c'est de loin la meilleure. C'est de loin la meilleure. Et voilà, je pense que j'y retournerai, c'est sûr. Et peut-être avec le temps, qui sait, j'y retournerai peut-être régulièrement et je vais me familiariser avec l'environnement. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. J'ai été invitée par un ami et je me suis dit, allez, moi j'accepte toujours les invitations. J'accepte toujours parce que je me dis, on sait jamais. Je ne rejette jamais les personnes qui m'invitent à venir dans leur communauté. Jamais. Vraiment, ça ne m'est jamais arrivé de rejeter. On vient te dire, mais est-ce que tu peux... Non, ça ne m'est jamais arrivé. J'accepte toutes les invitations. Et je pars. Parce que moi-même, je n'ai pas envie d'entrer dans une église parce que je ne connais pas. Alors que quand j'ai quelqu'un déjà là-bas, je demande des renseignements, c'est quoi, c'est quel genre d'église et tout. Donc je ne rejette pas les personnes qui viennent vers moi et me disent, ah non, mais j'ai une communauté chrétienne et tout. Et jusqu'à présent, je suis toujours ouverte d'ailleurs à connaître des communautés chrétiennes, à faire partie d'une communauté chrétienne. Mais je veux vraiment une communauté où je suis bien, où je suis à l'aise, où je suis contente d'être là, où j'ai envie d'aller là-bas, où ça devient une partie de moi. Parce que ma foi... c'est quelque chose qui fait partie de moi et c'est quelque chose que je protège beaucoup. Quand on partait, ils ont fait un cadeau aux nouveaux arrivants. Et j'ai même rencontré des personnes super cool là-bas. On s'est échangé les numéros et tout. Donc, ils nous ont fait un petit cadeau. C'était vraiment cool. Un livre, littéralement. Un livre. L'amour et le pardon de Dieu. Waouh!
Je vais commencer à le lire aujourd'hui. Aujourd'hui, je commence à déguster ça aujourd'hui. Il faut savoir que j'aime pas la lecture. Hein. Je suis une personne qui n'aime pas la lecture. Mais quand je vois un livre aussi petit, regardez comment il est fin. Il me donne envie de le lire. Sa finesse me donne envie de le lire. Sa finesse. Bref. Il y a un petit carnet, un petit bloc-notes pour écrire sûrement les petits versets quand tu lis ta Bible et tout, l'étude biblique et tout. Oh, c'est trop cool. Il y a un chewing-gum, celui que je mâchais tout à l'heure. Des stylos. Papier. Des mouchoirs. Oh. Et une carte. Et d'ailleurs, en étant même là-bas, j'ai rencontré une fille qui me connaissait. Elle m'a dit, c'est Claudia de Instagram. C'est toi la meuf de Instagram. J'étais comme... Après, elle a dit, oui, je sais, j'ai commencé à te suivre sur TikTok. Après, j'allais te suivre sur Instagram et tout. J'étais comme... No, it's not me. It's not me, but it's me. C'est moi la meuf de Instagram. Donc, en rentrant chez moi... j'ai vu que j'avais reçu mon colis Amazon. J'ai commandé un nouveau gel douche. J'ai mis une semaine à me décider sur lequel je voulais. Il faut savoir qu'il y a plusieurs gels douche. Les nouveaux gels douche d'or. Je ne sais même pas si c'est nouveau. Moi, c'est maintenant que j'ai découvert ça. Il y avait plusieurs. Et j'ai mis une semaine à me décider sur celui-ci. Celui à la vitamine C. Je suis fan de la vitamine C. Je pense que j'avais déjà parlé de ça en vidéo. Mais j'ai un amour pour la vitamine C, un amour, c'est de l'amour que j'ai envers la vitamine C. Avant ça, j'utilisais, je suis en train d'utiliser, avant ça comme si j'avais commencé, je suis en train d'utiliser Olay aussi. Moi, en fait, il faut savoir que je ne mets pas beaucoup d'argent dans mon savon. Je suis quelqu'un, je ne mets pas des tonnes. Si je vois des gens acheter des routines de savon, pour le visage, pour le corps, extrêmement chères. Moi, je capte pas parce que dès que je mets le savon sur mon visage, là, je lave. Donc, j'ai juste besoin que le savon sente bon et que ça, voilà, ça nettoie la peau, de la saleté et tout. Sinon, je ne vois pas ce qu'un savon que je laisse 0,3 secondes sur mon corps peut changer en fait. Mais là, je suis vraiment contente qu'il y ait voilà, de la vitamine C et tout. Et surtout, on dit recharge lumineuse, body wash. En tout cas, je vais tester. J'attends beaucoup de ça parce que ça m'a coûté quand même plus de 10 $. Donc, c'est cher. Olay, là, c'est 6 $. Le paquet comme ça. Donc, plus de 10 $, c'est cher. Donc, j'attends beaucoup de celui-ci. En tout cas, je vais vous faire un retour par rapport à ça. Et c'est tout. Je voulais introduire mon vlog ici, sachant que cette semaine, il y aura le nouveau boulot qui va commencer. Voilà, donc je me suis dit que bon, j'ai introduit mon vlog. Là, je suis en train d'aller me faire à manger. J'ai commencé une série. Mon Dieu, je suis en train de vous enchaîner seulement les informations depuis là. On fait une pause. Je vais faire à manger et je reviens. Faisons-nous une pause, je sais pas. Bon, c'est le dernier truc que j'avais à vous dire. J'ai commencé une nouvelle série Netflix. Manifeste. C'est pas une nouvelle série, hein, c'est moi, je viens de commencer. Manifeste. C'est une pépite de série. C'est une pépites de série. Donc, si par hasard, quelqu'un d'autre comme moi n'avait pas encore vu la série là, franchement, recommandation Netflix. Recommandation Netflix. Voilà, c'était l'introduction de ce weekly vlog. On va passer la semaine ensemble. Sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise. Voilà. Les amis, déjà pardon pour le bruit parce que je sais que vous allez finir par entendre avec la route mouillée, les voitures qui passent, ça va faire du bruit. On est mercredi aujourd'hui. J'ai introduit ce vlog dimanche.
lundi et mardi, j'étais très down. Point où je me suis dit que j'allais pas filmer, j'allais pas vlogger cette semaine. Comme j'ai une vidéo qui va sortir, la vidéo sur comment trouver un job et réussir une interview. Je me suis dit que j'allais faire de ça la vidéo de cette semaine et poster et pas de vlog. Après, je me suis dit non, c'est un peu hypocrite de toujours montrer les jours joyeux, quand tout est bien, tout va bien, tout est joli, le Canada va bien, tout. Et de cacher un peu les jours sans, tu vois, et de cacher un peu quand ça va pas. C'est un peu hypocrite de faire ça parce qu'il y a vraiment, parce que comme chez tout le monde, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Ces 2 derniers jours, lundi et mardi, c'était vraiment des jours sans. Déjà que la météo était merdique, il a plu toute la journée. J'étais dans mon lit, dans ma couette, ordinateur, c'est tout. Je n'ai répondu à personne au téléphone, je n'ai texté à personne. J'ai fait beaucoup de crises d'angoisse. J'ai fait beaucoup de crises d'anxiété. C'est vraiment le genre de jour où tu remets tout en question. Vraiment, c'était... J'ai pas forcément envie d'entrer dans les détails. Parce que voilà, on en garde quand même une certaine intimité, vie privée et tout ça. Mais ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Et je pense que c'est surtout parce que l'été est en train de finir. Il a recommencé à faire froid. Et je sais pas pourquoi j'accuse la météo. Mais je sais pas, ça coïncide vraiment. Je me dis que s'il y avait eu du soleil et qu'il avait fait beau lundi et mardi, je me serais forcée à sortir. Donc j'étais déjà dans le down. Je savais déjà que j'étais mal en fait. Je faisais déjà des crises d'angoisse, d'anxiété. Mais je me dis que s'il avait fait beau, je serais sortie en fait. J'aurais trouvé un moyen de foutre mon corps dehors pour essayer d'oublier et tout. Mais vu qu'il faisait tellement moche, ça me motivait pas à sortir. Donc je suis restée dans mon lit. Ce qui a doublé, triplé mes crises d'angoisse et mes crises d'anxiété parce que tu restes avec toi-même dans ton lit. Mais ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, on est mercredi. J'ai la formation de mon nouveau travail. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Je commence à 11 h, de 11 h à 17 h. Je préfère 1000 fois me lever le matin, aller au travail, rentrer tard le soir, que de me lever le soir et aller au travail. Et rentrer le matin, je préfère. Donc voilà, je vais vous amener avec moi. C'est vrai que de mon sens, la semaine n'a pas très bien commencé. Mais il y a moyen qu'elle finisse bien. On a recommencé avec les pieds ouverts. Et ouais, le Canada est en train de redevenir le Canada. Voilà. On était un peu là, on se disait, voilà, on est peut-être aux États-Unis, en Australie. Non. Non. Le Canada est en train de redevenir le Canada. Hello! On est le lendemain matin. Hier, quand je suis rentrée, j'ai vu que j'avais reçu un colis. J'étais tellement fatiguée que je me suis juste couchée. J'ai dormi, j'ai mis ça à côté. Voilà. Par rapport à ma journée d'hier, ça s'est super bien passé. En vrai, je travaille dans un magasin et c'est quelque chose que j'ai déjà eu à faire. Donc, c'était très facile de reprendre la main. Et voilà, c'était quand même fatigant. Je suis rentrée, j'étais éclatée. Mais ça va aller, c'est un travail à temps partiel. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour de la semaine, littéralement. Cette semaine, je travaille que 2 jours. Hier et aujourd'hui, ce qui est parfait. Donc là, aujourd'hui, je repars au travail de 10 h à 17 h. Non, de 10 h à 19 h. Là-bas, ils m'ont fait comprendre qu'ils ont des quarts d'heure de 9 h. Je savais même pas que c'était... Ne me demandez pas, je ne savais pas que c'était possible. Je pensais que les quarts d'heure, c'était 4 h et 8 h. Mais apparemment, ils ont même des quarts d'heure de 10 h. Avec des pauses, bien évidemment. Bien évidemment. Mais en tout cas, c'est leur mode de fonctionnement. Donc là, aujourd'hui, j'ai 9 h de travail. J'ai 10 h, 19 h. On va box ensemble mon colis parce que je suis un peu pressée. Là, j'ai envie de manger et de partir. Et moi, on va bien être ensemble demain, vendredi, samedi et dimanche. Oh oui, oh là là, ce
colis, ça a mis long avant d'arriver. Oh! Attendez, je vous montre c'est quoi qu'il y a dedans. Ouais! Ouais! C'est une marque... Ok, j'aime mieux l'étiquette ici. Voilà, Fitbit. C'est une marque qui se spécialise dans le confort des chaussures. Ils m'ont proposé de m'envoyer des paires pour que je puisse tester et vous dire un peu. J'ai l'impression là que c'est grand comme ça, mais j'ai pris ma pointure. Donc je vais essayer ça et vous montrer. On va aller au travail avec même d'ailleurs. Et je vais tester ça toute la journée. Vu que je suis debout pendant pratiquement 8 heures de temps, je vais vraiment tester et vous dire si c'est vraiment confortable. Parce que c'est ce qu'il nous promet. Il se spécialise dans les chaussures confortables. Ça, je pense que c'est parce que j'ai commandé dans la section des hommes. Parce que j'avais des paires là-bas qui me plaisaient énormément. Donc, j'ai commandé dans la section des hommes ma pointure dans la section hommes. Donc, j'ai l'impression que ça sera grand sur moi. Mais en tout cas, je vais essayer et vous le dire. Donc là, je vais faire mon petit déjeuner, je vais manger, je vais me chausser et je vais partir au travail. Voilà! Et j'ai oublié de dire, ma team au travail, mes collègues sont trop sympas. Hier, on m'a offert des Timbits et une boisson Tim Hortons, un café glacé. Voilà. Trop sympa. Trop sympa. Je vais à ma deuxième journée de formation qui est normalement la dernière. Voilà! Quand je vous explique que l'été est fini au Canada, outfit of the day. Pantalon, longue manche et par-dessus. L'été est fini. J'ai ressorti tous mes par-dessus là. Que j'avais laissé, que j'avais abandonné, que j'avais mis dans la valise. J'avais dit que c'est en octobre que j'allais ressortir ça, octobre. Voilà ça. Voilà ça. L'été est fini. L'été est fini. Pour de vrai, pour de vrai. En tout cas. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Oh, je viens de rentrer à la maison. Je suis tellement fatiguée. J'ai porté mon haut de quand je travaillais à Maxi. Là, je suis en train d'aller essayer de me faire un truc à manger. Oh, je suis tellement fatiguée. Franchement, ça n'a pas l'air, mais c'est assez fatigant. C'est assez fatigant. Je dois vraiment m'habituer à retravailler. Même pas à travailler, même pas à travailler dans ce domaine-là précisément, mais à juste travailler tout court. Je vous assure. Je vais juste me coucher, faire du montage parce que depuis le début de la semaine, j'ai une vidéo qui est supposée sortir. Je vous ai parlé de ça. La vidéo sur comment gérer son interview et trouver un job. J'ai toujours pas fait le montage. Tellement le montage, il est facile à faire pour les vidéos comme ça que je fais que repousser. Je fais que procrastiner et la vidéo sort demain. Donc c'est aujourd'hui, soit je fais le montage aujourd'hui avant de dormir, soit je me lève très tôt demain matin pour faire le montage. Et il se peut qu'il y ait des erreurs. Donc c'est très risqué de faire ça demain matin parce que s'il y a des erreurs, je ne peux plus les corriger. Ou alors, je suis obligée de reporter quand est-ce que je vais poster la vidéo et c'est plus possible. C'est plus possible. Là, ça fait trop longtemps que j'ai filmé ça. Ça va faire une semaine que j'ai filmé la vidéo. Il faut que ça sorte. Donc, je vais vraiment me battre. Certes, je vais me reposer parce que je suis fatiguée. Mais je vais me réveiller encore vers 20h, 21h là. Parce que là, il doit être 17h, oui, 5h, 17h. Je vais me réveiller vers 20h, 8h, 9h. Pour faire le montage, vu que demain je travaille pas, donc je peux dormir jusqu'à pas d'heure. Donc c'est un peu ça. Je pense qu'on va se reprendre demain, vous et moi, parce que je vois pas ce que je vais faire à manger là pour filmer. Franchement, je vais juste mélanger des trucs mangeables et manger, franchement.
Et on va se reprendre demain parce que j'ai envie d'aller faire du shopping. Comme il commence à faire frais, j'ai ressorti quelques pullovers, comme vous avez vu ce matin et tout. Mais je me suis rendu compte que beaucoup de choses sont soit petits sur moi, soit grands sur moi. Les choses que je suis venue du Cameroun avec sont grands, sont très grands sur moi. Et les choses que j'ai achetées ici actuellement sont petits sur moi. Donc quand je suis venue du Cameroun, j'avais un certain poids. J'ai perdu énormément de poids étant ici au Canada. Donc quand je faisais mon shopping à ma taille que j'avais à ce moment-là. Sauf que là, je suis en train de reprendre du poids, mais pas assez pour porter mes habits. Je sais pas si vous voyez le truc. Pour faire simple, quand je suis venue du Cameroun, je faisais du 40. Mon tour de taille, c'était 40. Dans mon année du Canada, dans cette année qui s'écoule, je faisais du 36. Littéralement, regardez à quel point j'avais perdu du poids. Je faisais du 36. Maintenant, je fais du 38. Du coup, soit mes habits sont trop petits, soit mes habits sont trop grands. Donc là, demain, j'ai envie d'aller faire du shopping. Mes collègues m'ont parlé de Uniqlo. Quand je leur ai dit que je faisais mon shopping chez Ardennes et que j'avais plus envie parce que la qualité me plaisait plus forcément. Et qu'au début, je le faisais parce que j'avais pas beaucoup d'argent et je faisais beaucoup d'économies à ce moment-là. J'avais pas envie de dépenser de l'argent. Mais là, maintenant, franchement, ça va. Je me suis bien intégrée. Et voilà. Donc là, je peux faire mon shopping en mode canadien. Voilà. Et ils m'ont parlé de Uniqlo, de Garage. J'étais même là-bas d'ailleurs, je pense que vous avez vu. Je suis juste partie check-up un peu, histoire de... Voilà, parce que j'ai fini assez tôt. J'ai fini 1 heure avant l'heure à laquelle j'étais censée finir. Donc je suis allée à Garage. Mais j'ai rien pris parce que finalement, ça ne me plaisait pas. Mais ils m'ont aussi parlé de Uniqlo et de H&M, voilà, des trucs comme ça. Mais j'ai envie d'aller voir Uniqlo parce que je connais déjà H&M, je connais Zara. En tout cas, je vais checker. Demain, on va aller faire du shopping. J'ai vraiment envie d'aller faire du shopping. Aussi, on va passer à Sephora parce que j'ai 2-3 trucs à acheter là-bas que je devais normalement acheter en ligne. Mais si je sors demain et que voilà, je suis en ville, je peux passer à Sephora acheter ça en physique. Ça me dérange pas. Donc c'est un peu tout, J'ai écrit à la marque de ce matin pour demander si je pouvais renvoyer la chaussure et avoir une plus petite paire. J'attends la réponse du coup. Et j'espère que ça va se faire la semaine prochaine parce que franchement là, avec l'hiver qui s'en vient, c'est le moment de porter tout ça. Parce qu'après ça va être les bottes. C'est vraiment le moment, soit c'est maintenant, soit c'est l'année prochaine. I'm trying to live in the moment. We gotta live in the moment. Yeah. Well, we're just wasting time, fighting the inevitable. I can't do this anymore. We're just wasting time. So you better go. So
fatiguée, mais j'ai passé une excellente journée. Vraiment, ça faisait longtemps, j'avais pas fait de solo date. C'est solo, une journée vraiment rien qu'avec moi, même si en vrai je suis avec moi tous les jours, mais ça faisait longtemps que je ne m'étais pas consacré une journée où je me suis dit, ok, ça c'est ta journée meuf, tu profites de la journée. Franchement, j'ai passé une super journée. Super journée, vraiment. Ah, les solo dates, c'est la vie. Les solo dates, c'est la vie. Donc, je pense que vous avez vu toute ma journée, hein. J'ai plus rien à raconter. Vous avez vu absolument toute ma journée. J'ai acheté... Je pense que si j'étais quand même partie avec quelqu'un d'autre, j'allais acheter plus de choses. Parce que j'hésitais, parce que j'ai beaucoup hésité sur plein de trucs. J'étais comme, est-ce que ça me va? Est-ce que ça me va pas? Fait que j'ai pris vraiment des trucs qui me plaisaient 10 sur 10. Voilà. Et après, je suis passée à Dolorama. Je pense que j'ai filmé ça. Je voulais acheter le rangement là. Celui que j'ai déjà chez moi. Je l'ai déjà un ici. J'en ai acheté un deuxième parce que l'intérieur de mon armoire là, franchement, moi-même, je ne peux pas. Je ne peux plus l'intérieur de mon armoire. Demain, toute la matinée, je consacre la matinée de demain à ranger cette armoire. C'est pour ça que j'ai acheté ça, pour que ça me facilite le rangement. Si j'ouvre, dès que j'ouvre, quelque chose tombe sur moi en fait. Dès que j'ouvre mon armoire, quelque chose tombe sur moi. J'ai marché dans tout le centre Eaton. J'ai marché dans tout le centre Eaton. Dans tout le centre Eaton. Même en dehors, je marchais, j'entrais, je sortais, j'entrais. Et je suis passée en premier lieu chez Zara, où j'allais acheter un pantalon. Vous avez vu, en fait vous avez vu, il n'y a rien que je vais vous montrer là que vous n'avez pas vu, parce que je pense que vous m'avez suivi dans toute ma journée. Je vous le montre encore, mais vous l'avez vu, c'est sûr. Il m'a coûté 55,90 $. En fait, comme je vous ai dit hier, j'étais fatiguée de Ardennes. Je suis passée à Ardennes, mais depuis que je suis arrivée au Canada et qu'on m'a fait découvrir Ardennes, je pars que là-bas. Vous savez que je suis quelqu'un de très routinière. Quand je connais un, deux endroits, c'est toujours, je fais les mêmes. Je voulais vraiment aller dans d'autres magasins. Je n'étais jamais entrée dans aucun autre magasin. À part peut-être pour accompagner quelqu'un une ou deux fois. Mais de moi-même, quand je suis arrivée ici, on m'a montré Ardennes. Je pars à Ardennes depuis. Du coup, aujourd'hui, c'était vraiment la journée où j'allais découvrir tous les magasins. Je vais avoir des magasins où je sais que pour avoir des pantalons, des bons pantalons, je pars ici. Pour avoir des belles robes, je pars là-bas. En fait, je vais avoir un petit carnaval, en fait. Un petit carnaval de... Vous voyez ce que je veux dire? Après, je suis passée à Garage. À Garage, j'étais déjà passée à Garage hier. Oui, hier. Et en vrai, j'avais rien vu qui me plaisait. Ou je pense que j'avais rien essayé qui m'a plu. Donc, je suis repassée là-bas quand même aujourd'hui, histoire de donner une seconde chance. Et j'ai acheté ça. Vous avez vu, c'est sûr. Un petit corset comme ça là, justement parce que j'ai acheté le pantalon. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, ça va trop bien aller ensemble. À Garage, il m'a coûté 44 $ et 95 sous. Sans les taxes, bien sûr. Quand on ajoute les taxes, ça monte. Ensuite, je suis passée à Dynamite pour m'acheter une robe. Parce que j'avais déjà un pantalon, un haut. Je me suis dit, vas-y, il me faut une robe. Et j'adore la robe que j'ai prise. J'ai beaucoup hésité, franchement. Il y avait une qui me plaisait beaucoup, mais j'étais comme mitigée. J'étais comme, est-ce que ça me va? Est-ce que ça va avec ma morphologie? Je sais pas. Si j'étais partie avec quelqu'un, je l'aurais pris. Il fallait juste que quelqu'un me dise que, oh non, ça te va trop bien. Et je l'aurais pris. Mais moi, j'étais pas certaine. J'étais comme, non. Et j'étais un peu shy de sortir, demander à n'importe qui que, hey, est-ce que ça me va bien et tout. Donc, j'ai juste laissé. Mais celle-ci, là, je sais que vous l'avez vue. Vous l'avez vue. Dès que j'ai porté celle-ci, j'ai dit, non, toi, je te garde. Elle m'a coûté 59,95 $. Celle-ci, j'ai même pas regardé le prix. Celle-ci, même à 100 $, je l'aurais pris. Même à 200 $, je l'aurais pris. Ensuite, je suis allée à Ardennes. Parce que j'avais l'impression que je faisais de l'infidélité à Ardennes. Voilà, j'étais déjà là actuellement, je suis habillée full Ardennes. Donc je suis allée faire du shopping habillée full Ardennes. Donc j'avais l'impression que je faisais de l'infidélité si au moins je passais pas dire bonjour à Ardennes. Et je me suis acheté une robe là-bas. Une jolie robe, je sais que vous avez vu, avec une petite fente comme ça ici. Elle m'a coûté combien à Ardennes? 39. Elle m'a coûté 39,90 €. Et je me suis acheté aussi un petit haut à Ardennes. Oh, comme ça, un petit top. Elle m'a coûté 26,90 €. Voilà. J'ai envie d'aller demain pour acheter des chaussures parce qu'en vrai, j'avais mal au bras. Genre, je portais les trucs, j'étais comme ça. J'étais déjà... En plus, c'était lourd et il se faisait tard. Il était comme déjà 18 h. Il était comme 6 h. J'étais comme...
Je rentre chez moi en fait, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Donc j'ai envie d'aller acheter des chaussures demain, mais je sais pas. J'ai vraiment envie de me faire plaisir. Je pense que j'avais déjà dit ça en vidéo, mais je suis tellement prévoyante que même quand il s'agit de me faire plaisir, je suis toujours dans le calcul. Je suis même pas en manque d'argent, hein, dans le sens où je suis pas au rouge, très loin de là. Mais je suis tellement dans le calcul que parfois même pour me faire plaisir, je suis comme, il faut que je dépense pas plus de 300 $, il faut que je dépense pas plus de 250 $, il faut que je dépense... Oh mon Dieu, il y a un insecte, il était genre à l'intérieur. Pourtant j'ai une grille sur ma fenêtre là qui empêche normalement les insectes d'entrer. Et il faut pas me stresser comme ça, j'ai la phobie des insectes. Et je disais que je suis une calculatrice. Vraiment, de mon argent, je suis une calculatrice. Je me fais jamais plaisir de manière libre comme ça. Genre, quand tu me vois acheter quelque chose, je l'ai prévu, je l'ai prédit. Depuis 1 semaine, 2 semaines, je sais que tel jour, je vais aller acheter telle chose. Et franchement, ça me saoule. J'ai vraiment envie de relax. J'ai vraiment envie de relax. De souvent aller me faire du shopping comme ça, spontanément, pour rien. Parce que je le mérite en fait. Parce que je le mérite. En fait, c'est juste que j'ai tellement peur de mal gérer. Moi, je peux littéralement avoir 1 million dans mon compte en banque, effrayant un peu la pauvreté. Voilà, je peux genre avoir 1 million dans mon compte en banque et vivre comme quelqu'un qui est loin d'avoir le million dans son compte en banque. Tout simplement parce que je suis toujours dans le on sait jamais. On sait jamais. Mais bref, je suis assez fière. Et demain aussi, je vais encore aller dépenser l'argent que je travaille. J'ai toujours pas fini le montage de la vidéo qui était supposée sortir aujourd'hui, qui va finalement sortir demain. Franchement, je le termine aujourd'hui. Franchement, je peux plus repousser. Demain, c'est samedi. Je peux plus repousser. Et là, je suis en train d'hésiter parce que je me dis même que le vlog, il sortira pas cette semaine. Genre, ce vlog sortira pas cette semaine. Je vais vlogger encore demain. Je vais vlogger encore dimanche pour qu'il y ait assez de contenu. Et comme je vois pas quand est-ce que je vais monter pour qu'il sorte dimanche alors que je vais finir de vlogger dimanche. J'ai déjà accompli cet exploit, mais je pense pas que je vais le refaire. Honnêtement, je pense pas. Je pense que ce vlog, il sortira peut-être lundi. Oui, il sortira la semaine prochaine. Il y a des abonnés qui vont m'écrire sur Instagram en mode où est le vlog. Il y a une abonnée une fois sur Instagram qui m'a écrit un dimanche soir. Tu te prends pour qui? Sors ce vlog en fait. Ça m'a tellement fait rigoler. Je vais attendre dimanche pour écrire ça. Parce que je peux pas écrire ça maintenant. Sinon on va essayer de me convaincre de sortir le vlog là. Et voilà, on va se prendre demain. Demain on a un grand ménage à faire. On a un grand ménage dans mon armoire à faire. Parce que là, je suis fatiguée, que les choses me tombent sur la tête, en fait. On va monter notre petit nouveau meuble, là. Et voilà. Everybody told me you could be whatever you wanna be. So I told myself I'ma be a singer, I'ma play on the keys. I can do whatever I want if I just believe. Yeah, but then over the years, everybody's... J'ai fini de ranger, le ménage n'est pas encore fini, mais au moins j'ai fini de classer tout ça. Là, il me faut aller faire ma lessive. Là, j'ai fait pas mal de tri. J'ai mis dans la valise pour libérer un peu l'espace de ce que je ne portais plus. Et d'autres, j'ai mis dans ce sac. Je vais aller mettre ça dans les box pour donner les affaires. Voilà, il y a un peu ça un peu partout là. Ça, c'est mon ancien trépied. Ça, c'est à jeter. Il me faut également appeler le monsieur du concierge pour qu'il me retire le climatiseur. J'en ai plus vraiment besoin là. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Pour aujourd'hui, je suis fatiguée. On continue demain dimanche. Je suis exténuée. Je me suis d'abord réveillée hyper tard. Je me suis réveillée vers 9 h. Je suis sortie du lit vers 10 h, comme ça, 10 h 30. J'ai dormi tard, je tiens à préciser, parce que je finissais le montage de la vidéo qui est sortie aujourd'hui là. Donc, j'ai quand même passé ma matinée à ranger la maison. Ma colocataire est même revenue. Je sais pas si j'ai dit ça, j'ai mentionné ça ici. Ma coloc est revenue, je pense que parce que la rentrée du cégep, c'était le 19, donc cette semaine. Elle est revenue lundi ou mardi là, mais bien évidemment, c'est ma coloc. Je vous ai déjà parlé d'elle. Là, elle n'est pas là. Je pense qu'elle a cours en début de semaine. Après, elle se casse, je sais pas où. Donc, je la vois comme quand elle est là, quand elle est là avec moi, je la vois comme 2-3 fois par semaine. Maxi. Grand max. 2-3 fois par semaine. Donc là, elle n'est pas là, mais elle était là en début de semaine. Et je pense que sa rentrée a commencé. Et j'étais supposée aller à Trois-Rivières. J'avais déjà oublié. Hein. J'avais déjà oublié. Mais j'étais supposée aller à Trois-Rivières. J'avais programmé aller à Trois-Rivières aujourd'hui. Parce que c'est l'anniversaire de ma soeur demain. Mais je pense avoir fait trop d'aller et retour à Trois-Rivières. Franchement, j'ai fait trop d'aller et retour à Trois-Rivières. C'est même pas juste flemme.
flemme. C'est vrai qu'elle organisait un truc. Et voilà, je vais lui acheter un cadeau. Et le jour où j'irai, je vais lui donner. Là, aujourd'hui, j'ai qu'une seule envie. C'est de me recoucher dans mon lit. Parce que bah aujourd'hui, mon moral, c'est pas trop ça. Mon mental, tout ça, c'est pas trop ça. Je suis un peu down encore aujourd'hui. Et je me suis dit non, no way. No way. La semaine ne peut pas mal commencer et finir mal. Je suis désolée. J'ai déjà été très down en début de semaine. C'est bon. Ça doit absolument bien finir. Donc, j'ai un bon de réduction. Non, j'ai un coupon pour une boisson gratuite et un cheesecake gratuit lors de l'achat d'un pancake dans un restaurant. Je ne sais pas si ça vient d'ouvrir, mais en tout cas, j'ai vu ça, j'avais la publicité sur mon Instagram et ça disait de jouer. So, j'ai joué. Je pense que peut-être tout le monde a gagné parce que je ne vois pas ce que j'ai fait de spécial. J'ai juste entré mon email et j'ai tapé jouer. Et donc, ils m'ont envoyé le bon là de réduction et tout. C'est valable aujourd'hui et demain, samedi et dimanche. Je vais aller m'apprêter et je vais aller là-bas. Et le soir, je vais aller au Vieux-Port de Montréal. And I'll be rolling my eyes, thinking I'll be alright with my guitar by my side. But now it's like 55 quid for my phone bill and a tenner for my bus pass too. I wish I could go back and tell myself that life is gonna hit you hard. They say money won't buy you happiness, but being broke really ain't a good time. So all I want is just to get paid. And no, I ain't ashamed of trying to make a wage now. On est dimanche aujourd'hui, le dernier jour de ce vlog. Je suis plus finalement partie au restaurant où j'étais supposée aller hier pour utiliser mes bons pour une boisson et un cheesecake gratuit. En fait, j'ai vu sur TikTok. Hier, je suis pas partie. Je me suis dit que j'allais aller aujourd'hui. Sauf que hier soir, quand je scrollais sur TikTok, j'ai vu la queue qu'il y a là-bas. Genre, comment les gens en commentaire, ils disaient, ça fait que je suis restée là-bas 4 heures. Je suis restée là-bas pendant 3 heures. Non. No way. La queue était infinie. Genre, il y avait des gens qui attendaient. Ça n'avait même pas encore ouvert. Donc, je suis là, je me suis dit, non, vas-y, je vais aller là-bas, certes, mais pas maintenant. Genre, ça, c'est les débuts, l'ouverture, il y a du monde et je n'aime pas. Je ne vais même pas profiter de l'endroit si déjà je suis seule. Je vais aller attendre là-bas seule pendant 3 heures de temps. Entrer pour profiter avec le monde et tout. Non, franchement, non. Je suis quand même sortie hier, je me suis baladée un peu. C'est vrai que j'ai pas beaucoup filmé, mais je me suis baladée un peu hier soir. Aujourd'hui, je suis juste allée à IGA pour faire 2-3 courses là. Tout à l'heure, je vais m'apprêter et je vais aller à l'église. Bon, il y a une question qu'on me pose souvent. Depuis que c'est la rentrée, on me repose encore ça tout le temps en DM, que ce soit en commentaire, que ce soit sur Instagram, que ce soit par email. Et je peux comprendre qu'on me la pose. Ces personnes me demandent, est-ce que tu es aux études? Est-ce que tu vas fréquenter à la rentrée? Qu'est-ce que tu fais comme études? Est-ce que tu as même fréquenté ici? Depuis que je regarde tes vlogs, t'es jamais parti à l'école? Etc, etc. C'est des questions que je comprends qu'on me pose ça. C'est mon contenu, c'est des vlogs. Mais ces vlogs-là portent sur ma vie au Canada. D'ailleurs, c'est le titre de mes vlogs, ma vie au Canada, épisode 2. Je peux comprendre la question et la curiosité par rapport à ça. Alors, pour donner une réponse à ça, oui, j'ai été à l'école, j'ai été même dans 2 universités ici au Canada. Mais comme vous avez pu le remarquer, je ne parle pas beaucoup d'études. Et c'est simplement parce que j'ai d'autres projets pour moi. Je suis en pleine démarche administrative pour faire d'autres choses. Certes, je vais toujours poursuivre mes études parce que j'ai besoin de diplôme pour travailler. Mais j'ai d'autres projets. Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. Je n'ai pas forcément envie de m'exprimer là-dessus parce que je suis encore dans les démarches administratives pour ça. Je suis encore... Certes, c'est sur une très bonne voie. Je suis très contente. Je rends grâce à Dieu. Ça, c'est sur une très bonne voie. Mais je n'ai pas encore fini, je ne suis pas encore arrivée où je veux arriver. Je connais très bien les lois, je connais très bien, je suis en règle. Ne vous inquiétez pas pour ça, je suis en règle. Il n'y a pas de problème, j'ai juste d'autres projets, j'ai juste d'autres axes que je suis en train de viser. Je pense arriver plus rapidement à mes objectifs en passant par d'autres chemins. Et c'est ça, voilà. Je ne vais pas forcément m'étaler là-dessus. Je suis encore en pleine démarche administrative. Et quand ça sera terminé et que je vais arriver où j'ai envie d'arriver, je vais m'asseoir et faire une vidéo là-dessus. Là, c'est en train de bien se passer et par la grâce de Dieu, j'espère que ça va continuer de bien se passer et que tout va continuer à aller bien pour que je puisse m'asseoir d'ici peu et faire une vidéo là-dessus en fait. So, je pense qu'on va s'arrêter ici pour la vidéo. On est dimanche aujourd'hui. Je me suis battue vraiment à filmer malgré que la semaine, si le moral, c'était pas trop ça. En fait, je pense que c'était simplement dû aux hormones. Je m'étais pas rendu compte que j'étais justement dans la semaine avant mes règles. La semaine 6 a été vraiment des
mon humeur, c'était vraiment ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Bien évidemment, comme toujours, j'aime beaucoup les commentaires. On se dit à tantôt dans une prochaine vidéo. Bye!